Le livre du ciel, tome 1. Paragraphe 90. Jésus donne à Louisa 5 règles de vie. Jésus, mon époux, me donna de nouvelles règles de vie pour que je puisse vivre plus intimement, uni à lui, et le suivre de plus près. Pour moi, ces règles ne sont pas faciles à expliquer techniquement. Dans leur essentiel et dans leur pratique quotidienne, par la grâce de Dieu, je ne les ai jamais transgressées. Les voici. 1. Je dois avoir un total détachement pour tout le créé, m'incluant moi-même. Je dois vivre dans un parfait oubli de toutes choses pour que mon intérieur soit fixé que sur Jésus. Et je dois faire cela avec un vivant et palpitant amour pour lui, afin que, réjoui de mes actions, il puisse trouver dans mon cœur une résidence permanente. Il m'a dit qu'à l'exception de lui, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. Mes souvenirs sur tout et sur toute chose ne doivent être éveillés qu'en lui, puisque toutes les créatures ne se trouvent qu'en lui. Pour y parvenir, il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence et de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de soi. Je dois toujours agir dans la rectitude et la simplicité, quoi qu'il m'arrive provenant des créatures. Quand, occasionnellement, je ne mettais pas ces choses en pratique, mon doux Jésus me réprimandait sévèrement en me disant « Si tu n'en viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif, tu ne seras pas complètement investi de ma lumière. Si au contraire, tu te dépouilles de toutes choses de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. De cette manière, ma divinité, qui est lumière, te pénétrera. 2. Je dois être détaché de moi-même et vivre uniquement et complètement en Jésus. Je dois être prudente en me revêtant d'un véritable esprit de foi. Par cet esprit de foi, je pourrai obtenir les moyens de me connaître et de me méfier de moi-même, de reconnaître que, par moi-même, je ne suis bonne à rien, d'acquérir les moyens de mieux connaître Jésus et d'avoir une plus grande confiance en lui. Il me dit aussi « Tu sortiras hors de toi-même et tu plongeras dans l'immense mer de ma providence, après que tu auras appris à te connaître et à me connaître. Ma petite épouse, parce que je suis jaloux, je ne te permettrai pas de prendre le plus petit plaisir ailleurs. Tu dois toujours te tenir près de ton époux, devant lui, pour qu'il ne puisse pas douter de toi. Ainsi, tu me donneras une domination absolue sur toi, de telle manière que si je veux te caresser, ou t'étreindre, ou te remplir de charisme, de baisers, ou d'amour, ou même te battre, te faire de la peine, t'infliger des punitions, je le pourrai. Par amour pour moi, et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun nos peines et nos joies. Pour aucune autre raison que de nous plaire et de nous satisfaire mutuellement, nous aurons même une compétition pour savoir qui peut endurer le plus de souffrances. 3. Il continua en disant « Non pas ta volonté, mais la mienne doit vivre en toi pour dominer comme un roi dans son palais royal. Mon épouse, cela doit absolument prévaloir entre toi et moi. Autrement, nous aurons à supporter la brouille d'un amour imparfait, duquel des ombres s'élèveront sur toi et amèneront le désagrément d'une opération non ajustée à la noblesse qui doit prévaloir entre moi et toi, mon épouse. Cette noblesse t'habitera si, de temps en temps,
tu essayes d'entrer dans ton néant, c'est-à-dire si tu atteins la parfaite connaissance de toi-même. Tu ne dois pas t'arrêter là, parce qu'après que tu auras reconnu ton néant, je veux que tu disparaisses totalement en moi. Tu dois faire tout ce que tu peux pour entrer dans la puissance infinie de ma volonté. Par là, tu attireras sur toi toutes les grâces dont tu auras besoin pour t'élever en moi, afin de tout faire avec moi sans référence à toi-même. 4. Et il continua. À l'avenir, je veux qu'il n'y ait plus de tu et de je. Il n'y aura pas de je ferai et de tu feras. Ces paroles disparaîtront et seront remplacées par nous ferons. Tout sera nôtre. Comme toute épouse fidèle le ferait, tu feras action commune avec moi et tu guideras les destinées du monde. Toutes les personnes rachetées par mon sang sont devenues mes enfants et mes frères. Et puisqu'elles sont miennes, elles seront aussi tes enfants et tes frères. Et parce que tant parmi elles sont devenues sauvages et se sont éloignées, tu les aimeras comme une vraie mère. Beaucoup sont aussi dévergondés. Toi, comme moi, nous assumerons leurs souffrances bien méritées. Au prix de très durs sacrifices, tu essayeras de les conduire à la sécurité. Chargé des mérites de tes souffrances et arrosé de ton sang et du mien, tu les conduiras à mon cœur. Quand mon Père les verra, il sera non seulement miséricordieux et indulgent, mais si elles sont contrites comme le bon larron, elles prendront rapidement l'éternelle possession du paradis. 5. Finalement, dans la mesure où tu te détacheras de tout ce qui n'est pas totalement mien, tu deviendras toujours plus plongé dans ma volonté absolue. Alors, grâce à la connaissance de mon essence qui, jour après jour, deviendra plus vivant en toi, tu acquerras la plénitude de mon amour. En y mettant tout ton amour et ton intelligence comme jamais auparavant, tu trouveras en moi toutes les créatures, comme dans un miroir qui réfléchit la lumière et les images. D'un seul regard, tu les verras toutes et tu connaîtras l'état de leur conscience. Ensuite, comme une mère aimante et dans un vrai esprit de miséricorde, qui est mon esprit et celui de ma mère, tu feras le sacrifice suprême en t'immolant toi-même pour ces créatures. Ce sacrifice sera comme un manteau qui te couvrira comme ma véritable et fidèle imitatrice et épouse.